Mama bolela te oye, mama bolela te oye. Banana bino bajeji milaye, banana bino bajeji milaye. La maîtrise de l'espace aérien, un enjeu stratégique majeur dans le conflit à l'est de la RDC. Dans le contexte du conflit qui se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs voix s'interrogent sur la capacité de l'État à assurer un contrôle effectif de son espace aérien. Des informations circulant sur les réseaux sociaux affirment qu'un appareil aurait décollé de l'aéroport de Kavumu à destination de Minembwe, avec à son bord des responsables liés à l'administration de l'AFC M23. À ce stade, ces informations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante. Pour de nombreux observateurs congolais, si de tels mouvements étaient avérés, ils soulèveraient des questions importantes quant à la surveillance de l'espace aérien dans une zone de conflit. En stratégie militaire, la supériorité aérienne est souvent considérée comme un facteur déterminant. Elle ne signifie pas seulement disposer d'une aviation performante, mais aussi être capable de détecter, suivre et, si nécessaire, intercepter les appareils évoluant dans son espace aérien. Cette capacité permet notamment de protéger les populations civiles, de sécuriser les lignes d'approvisionnement, de limiter les mouvements des forces adverses et d'apporter un appui efficace aux opérations terrestres. L'histoire militaire montre que les armées qui contrôlent le ciel bénéficient généralement d'un avantage significatif sur le terrain. La maîtrise de l'espace aérien facilite le renseignement, réduit la liberté de mouvement de l'adversaire et améliore la coordination entre les différentes composantes des forces armées. À l'inverse, lorsqu'un acteur conserve une liberté d'action dans les airs, il peut déplacer des personnels, du matériel ou recueillir des renseignements avec davantage de facilité. Dans ce contexte, plusieurs analystes estiment que le renforcement des capacités de défense aérienne, des systèmes de surveillance, des radars, des moyens de renseignement et de la coordination entre les différentes branches des forces de sécurité constitue une priorité stratégique pour tout État confronté à un conflit de haute intensité. Parallèlement, la lutte contre la corruption, les complicités internes et les atteintes à la sécurité nationale est régulièrement présentée comme un enjeu essentiel. Les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions ou d'avoir collaboré avec des groupes armés doivent faire l'objet d'enquêtes impartiales et, lorsque les éléments de preuve le justifient, être poursuivis conformément aux lois en vigueur et dans le respect des garanties d'un procès équitable. Alors que les populations civiles continuent de subir les conséquences du conflit, de nombreux Congolais appellent au renforcement des capacités de défense du pays, à une meilleure protection du territoire national et à une réponse efficace des institutions face aux défis sécuritaires. Dans un conflit moderne, la maîtrise du ciel demeure, aux côtés des opérations terrestres et du renseignement, l'un des piliers essentiels de la défense nationale. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Sud Kivu, des informations non confirmées évoquent une réunion de responsables de l'AFC M23 et de la RDF autour de la situation militaire à Uvira. Bienvenue sur SkyZ+53, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Des informations circulant dans les milieux sécuritaires et sur les réseaux sociaux font état d'une réunion qui se serait tenue à Kamanyola, réunissant des responsables militaires de l'AFC M23 et de la RDF, Force de défense rwandaise. À ce stade, ces informations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante. Selon ces sources, cette rencontre aurait porté sur l'évolution des opérations militaires dans le Sud Kivu et sur la situation autour de la ville Uvira.
Les informations relayées affirment que les participants auraient évoqué l'objectif de lancer une offensive visant Uvira avant le 15 du mois. Toujours selon ces mêmes sources, les difficultés rencontrées lors des combats terrestres auraient conduit les responsables présents à accorder une importance particulière aux capacités aériennes dans la poursuite des opérations. Ces informations soutiennent également que des bombardements aériens pourraient être envisagés dans les prochains jours dans le secteur d'Uvira. Aucune confirmation indépendante ne permet toutefois d'établir la réalité d'un tel projet. Par ailleurs, les mêmes sources affirment que des contacts existeraient entre certains éléments de cette coalition et des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur l'axe Kamanyola-Uvira. Cette allégation n'a pas été corroborée par des éléments de preuve accessibles au public. Selon ces informations, les participants auraient estimé que les FARDC conserveraient l'avantage dans les affrontements terrestres, tandis que la supériorité aérienne constituerait leur principal atout. Elles ajoutent qu'en cas d'échec à conquérir de nouvelles localités, des discussions auraient porté sur les options qui s'offriraient aux forces présentes à Bukavu. Parallèlement, ces mêmes sources évoquent la tenue d'une autre réunion prévue à Numbi, où plusieurs responsables administratifs et militaires de l'AFC M23 seraient attendus. Aucune confirmation indépendante n'a, pour l'heure, permis de vérifier la tenue de cette rencontre, ni l'identité de ses participants. Dans un contexte de conflit où les informations circulant sur les réseaux sociaux sont nombreuses et parfois contradictoires, ces éléments doivent être considérés avec prudence tant qu'ils n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes ou des communications officielles.